Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon ami oublié comment faire salat. Les connaît mais avec l'âge, il a un peu oublié. At-tahiyyat. Qui besoin dire dans sijda roku. Il est possible qu'il quand il peut faire namaz, il arrive dans tashahhud, il at-tahiyyat les répéter. Alors, une question qui peut n'a ni point ni virgule, moi, je comprends la question là qui veut dire. Ça veut dire, unani, il arrive à l'âge, quand il commence à oublier, qu'il soit tahiyyat, qu'il soit ban azkar da ruku da sijda. Alors, on peut demander, est-ce que, on est capable, quand il est dans tahiyyat, ou lire à haute voix et les répéter? Alors, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficulté aux personnes, excepté d'après sa capacité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Comme on ordonne quelque chose, fait d'après votre capacité. Ça que vous êtes capable de faire. Alors donc, on a dit, il fait salat d'après sa capacité. Quand il oublié, Allah pour pardonner. Quand il oublié, s'il arrive dans les tahiyyat, il ne peut pas comprendre qu'il peut lire. Il oublié net, il continue ce salat, quantité qu'il imaginait, et il fait ce salam, il suffit, Inch'Allah. S'il arrive n'importe quelle place, les fins oubliés pas pour l'âge de la vieillesse. Les peines pour faire six d'asahou, les peines pour faire non. Alors, parce qu'Allah pas de mettre taklif l'oli. Alors, donc ça c'est premier. Assez, on peut dire, on peut répéter avec lui. La question qui se pose, est-ce que ou dans salat ensemble avec lui, on peut lire à haute voix, ou salat pour casser si vous faites ça? Si on en dehors salat, ça veut dire, on peut assister, on peut get unani faire salat, il arrive à tahiyyat, les papiers connaît, ou lire à haute voix, peine aucun problème. Ou lire à haute voix, les répéter, ou gagne droit. Mais seulement, il y a une complication pour même. Pas faire ça avec une obligation, l'eau. Pas aucune obligation, l'eau qui aurait ça avec unani 5 fois salat, là où attend les rentre dans tahiyyat pour ou réciter, pour les répéter après. Non, il n'est pas nécessaire. Mais si, dans ce moment-là, ou là, ou libre, ou envie de faire, il n'y a aucun problème. Mais ça veut dire, si, ou pas gagner le temps, il fait ce salat d'après sa capacité, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepter. D'après les efforts ou sincérité, Allah l'a accepté, veut dire les efforts de unani, et ce salat, il peut compter, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, selon où explication, le rosa 13, 14, 15 de chaque mois, vu qu'il est égal à un an de rosa, est-ce qu'il nous capable de faire l'intention pour garder tous les mois, ça 3 jours-là? Est-ce que ça les récompense un an là, capable de remplacer, ça récompense un an là, capable de remplacer ban rosa qui nous fait manquer? Ou bien qui tient invalide dans le passé. Exemple, même rosa qui t'y manquait à cause de menstruation. Ou pas capable de remplacer une rosa faraz par une rosa nafil. Ça veut dire, ça, 3 jours rosa là, c'est 3 jours rosa nafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande nous, garde ça 3 jours rosa là, 13, 14, 15, c'est une rosa nafil. Alors, chaque rosa nous gagne 10 sawab. Alors, si nous, comme si nous gardons 10 rosa, 3 rosa dans un mois, il fait 30 rosa, comme si nous gardons un an rosa. Alors donc, ça, c'est rosa nafil. Par contre, si une madame, dans ce période, elle fait une rate 7 jours rosa, ça c'est rosa faraz. Alors, il n'est pas capable de prendre rosa nafil pour compenser, pour remplacer rosa faraz. Ça veut dire, rosa qui fait manquer dans la période, ça, il reste un dette ou la tête, ou besoin remplacer. Ou bien, rosa qui est invalide, qui fait une cassée pour une raison qui n'est pas valable. Ou bien, n'importe qui est arrivé, qui fait une rate, un rosa qui au doigt. Alors ça, c'est une obligation. L'obligation n'est pas tombée par rosa nafil. Ou bien remplace ou ban rosa, apporte ça 3 rosas là, ça c'est une vertu, c'est un mérite, comme si vous faites une rosa nafil pendant un an. Mais rosa faraz n'est pas tombé l'eau ou les deux. Ça veut dire qu'il n'est pas exempté. Vous reste toujours une dette qui est obligée de remplacer ou rosa faraz. Question suivante. Salam alaikum, on trouve une somme, l'argent qui m'a fait oublier dans un tiroir, quand on peut mettre l'autre, et mon pan mettre ça dans mon calculation zakat. Pas connu depuis combien de temps, lila. Moi tiens mon zakat dans Ramadan, moi. Comment on besoin faire? De la part de nos frères Adil, eux. Alors, si y a une grosse somme, si y a une 500 roupies, 1000 roupies, là-dedans, ça veut dire qu'on pas ça dans zakat. Alors, l'IPA, il y a grand chose à faire, c'est-à-dire, si vous trouvez que, ça veut dire que, au tiers zakat, l'autre, telle somme l'argent, on est qu'il n'a pas ajoute 5 000 roupies là, ça veut dire que c'est 2,5%, 5 000 roupies. Si y a une grosse somme, par exemple, 50 000 roupies, ou si y a 2,5%, ça 50 000 roupies, dans sa jour qui vous fait une gain là.
Dans sa jour qui ou fin gain là, ou pas besoin d'attendre Ramadan, ou pas besoin de faire rien, li obligatoire l'euro dans sa lia là, ou tiers ça 2,5% de sa somme là. Peu importe qui somme li était, petit ou bien grand ou tiers li. Question suivante. Salam alaikum, si un monsieur dit, so madame, mo pour toi, est-ce qu'il talak prend place ou soit les besoins nom talak avec sur la bouche de la part de nos frères Abdul Muhammad Iqbal. Un monsieur il donne talak dans deux façons, soit un thème explicite ou bien un thème parabole. Thème explicite veut dire un monsieur dit que so madame, mo donne ta talak, mo donne ta talak, mo donne ta premier talak, mo donne ta deuxième talak, mo donne ta troisième talak. Ça c'est talak. Alors donc, explicite. Ou bien, parabole, quitte-moi la case, toi, allez. Mon fini avec toi. Mon père n'a rien à faire à toi, Esther. Deux façons qui ont monsieur de donner sur madame Tala. Par rapport à explicite, veut dire qu'il est direct. Mon donne ta talak. Ça, c'est direct. Ça, peine à l'intention. L'intention, peine à rien à faire là-dedans. Il est valide. Il est applicable. Par contre, ban thème parabole, il dépend de l'intention. Parfois, la coulée, on dit affaires ou pas pémine ça. Par contre, ça qui vous fait dire, moi ici, get qui vous fait dire, mopou donne-toi total, mopou quitte-toi. Ça veut dire, même si un monsieur, si dit son madame, mopou donne-toi talak. Ça veut dire, il n'est pas compté parce que, vous fait servir le mot, mopou. Ça veut dire le futur. Ou pas encore donne-li, ou pour donne-li. Ça veut dire, si un monsieur, il dit son madame, mopou donne-toi total. Il n'est pas appelé talak ça. Mais s'il peut dire, mon donne-toi total. Mo donne-toi totalak, ou bien mon donne-toi totalak, c'est l'ipédiali dans le fond passé, mo pe donne-toi, mo fin donne-toi totalak. Ou bien dans le sens présent, mon donne-toi totalak. Ça l'y compte. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, dans Fatwa Series 497, question 8, concernant football, on dit qu'il y a une divergence d'opinion, l'eau aura, un monsieur sur genou. Moi, tu as envie qu'on ait lesquels qui plient authentique à cause mot chaud, en bas genou, mais quand mot assisé, il est levé. Côté un peu plus que la moitié mon genou, il est en dehors. Est-ce que gagne droit ça? Alors, normalement, quand on dit divergence d'opinion concernant la jambe, veut dire la jambe. La jambe qui a divergence d'opinion. Le genou peut a divergence d'opinion. La jambe. Et na ban ulama dit la jambe li une aura mukhaffafa. Il y a deux types de aura, nous pas prendre dans les détails. Alors, il y a divergence là. Est-ce que c'est un aura mughallada, un aura qui est sévère, ou bien un aura qui est léger? Alors donc, il y a ban ulama dit, tout ban ulama d'accord que la jambe est couverte. Mais s'il est découvert, est-ce qu'il y a un problème? Il y a ban ulama dit oui, même s'il est découvert, il y a un péché. Il y a ban ulama dit s'il est découvert involontairement, il peut un péché, mais seulement nous pas gain droit de la jambe, même un zoom. Alors, par rapport à genoux, normalement, pas font partie d'Aura. Genoux, les pas font partie d'Aura en zone. Mais qui fait bien couvert en dessous de nos genoux. Parce que, quand un dimanche, si vous mettez limite, les couverts seulement sur la jambe. Ce genou en dehors, là, quand on est précisé, sur la jambe, tu vous paraît. Pour cette raison qui, quand nous peut cause Aura, nous peut cause en dessous de ce genou. Là, quand on est assisé, sur la jambe, pas vous paraît. À la rigueur, ce genou qui vous paraît, une partie ce genou. Alors, dans le cas, si au genou peut paraître, la moitié, une partie au genou, veut dire la moitié de au genou, bien une partie de au genou, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire qu'aura. Mais seulement, ça ne veut dire que nous besoin habiller comme ça. Nous besoin mettre un linge, un short limite, que quand nous assisons, veut dire nos genoux peut paraître. Tant qu'il nous capable, si nous pouvons sortir en public, nous mettons un short 3 quarts, un caleçon 3 quarts, ça veut dire qu'il est en bas nos genoux. Comme ça, que si nous assisons en public, les pas fin monte jusqu'à là-haut nos genoux. Mais dans la maison, il n'y a aucun problème devant le mahram ou fin mettre un ticket là-haut aux genoux, si il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème s'il y a un ticket là-haut aux genoux, pourvu qu'il ou la jambe, les cassettes, là, dans sa cas-là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire genou, il n'y a pas une grande chose s'il paraît une partie de sa genou là. Question suivante. Salam alaikum, on a 3 enfants, emballage, asseoir, me dormir, mobiliser, lire 3 coups pour chaque enfant, après souffler les autres, ou bien capable de lire seulement un seul coup, veut dire une seule fois, là, me souffler l'eau tous les 3. Après, qui ban doit escar qu'il y a pour protéger les enfants. Alors tout d'abord, quand on a 3 enfants,
quand on peut lire Qul, ou lire Qul, oui, ou bien lire Qul pour les enfants, parce que je ne sais pas qu'on lit les autres enfants, quand je t'ai dormi, ou bien le matin, ou lire 3 Qul, les autres, chaque enfant. Les enfants numéro 1, ou lire Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et au souffler les autres. Et deuxième là aussi, où il y a encore 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et le troisième là aussi pareil. Non pas où il y a une seule fois Qul, une seule fois falaq, une seule fois nas, là où souffler l'autre tous les trois, non. Chacun se Qul, ou lire pour chacun indépendamment. Et dans les autres azkar aussi, capable de lire, ban dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire أعيذهما بكلمات الله التامات من كل شيطان نهامة ومن كل عين لامة. Alors ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire ça, al-Hassan ou al-Hussein. Alors donc, ça, ban azkar là, in ali, l'eau internet, l'eau d'un livre, depuis un livre qui s'appelle Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, il est écrit et traduit en anglais, en français, etc. Ou capable de ban azkar qu'il y a comme protection pour les enfants. Question suivante. Salam alaikum. En anglais, what do you think of this virus which make death in the world? Give an answer. Alors, donc, ça qui on comprend avec sa question-là, de la part de Sergi Hanabola, ça veut dire, on pensait qu'il peut dire qui nous peut faire dans sa situation-là, côté d'un virus qui peut tuer beaucoup de monde. Alors, si on comprend de sa façon-là, ça veut dire qu'il peut envie connaître qui nous peut faire dans sa cas-là, côté d'un virus qui peut tuer du monde. Ça qui nous fait, qui m'a pensé le virus qui peut tuer beaucoup de monde là. Ça qui m'a pensé, tout qui sauve vient depuis Allah, toute calamité vient depuis Allah, et quand une calamité lui descend loin du monde, qu'il soit tremblement de terre, qu'il soit cyclone, qu'il soit la sécheresse, qu'il soit virus, qu'il soit n'importe qui, musibat qui arrive à un pays, alors il y a plusieurs possibilités. Pour certains du monde, il y a une punition, ça veut dire qu'il y a une punition pour certains du monde, et pour certains du monde qui s'insèrent, il y a une purification, et parfois il y a un test. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de généraliser. Sa situation qui nous peut vivre, Covid là, alors c'est une punition pour certains du monde, qui désobéissent à Allah, et c'est une purification pour les croyants qui obéissent à Allah, et aussi il y a un test pour ces du monde là. Ça veut dire, il dépend du monde en du monde. Chaque du monde doit consulter lui-même. Est-ce qu'il y a un du monde de l'obéissance? Si un du monde de l'obéissance, et les fingains sa virus là, et alors connaît que c'est une purification pour lui. Si les mots, Inch'Allah, les shahid. Mais si un du monde n'est pas fait salat, il n'est pas dans la vie propre, il vit de haram, il y a sa virus là, ça, il y a possiblement faux probable que c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chacun bizarre juge lui-même, nous pas la position personne, c'est Allah, le vrai juge, qui est pour juge nous auprès d'Allah le jour du Qiyamah. Question suivante. Salam alaikum, combien anges qui écrit nos bonnes actions et dans combien de livres ils ont écrit à ça? Est-ce que bon ange connaît nous l'intention? Est-ce que Shaitan connaît nous l'intention? Alors, encore une fois, nous faisons un rappel, pas pose 4-5 questions d'une seule question, parce que normalement, moi, vous prends une seule question là-dedans. Parce que qui fait, nous vous donne la chance pour ban les autres. Alors, une partie de sa question-là, moi, pour répondre. Alors, donc, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Anil yamin wa anil shimali qa'id. Et il y a un ange qui veut dire, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. N'importe qui parole qui vous dit, et il y a raqib, un ange qui veut dire, qui peut monitorer nous. Atid veut dire qui, vous êtes là, vous êtes présent. Vous êtes présent. Anil yamin wa anil shimali qa'id. Vous êtes là avec nous, de côté droit, de côté gauche. Ça veut dire, normalement, il y a 2 anges qui écrivent nos bonnes actions. Mais les détails, est-ce qu'il y a un ange qui écrit nos bonnes actions, et il y a l'autre ange qui écrit nos bonnes mauvaises actions, et il y a un hadith qui peut cause comme ça. Et il y a un hadith qui dit, ange côté droit là, il écrit une bonne action, ange côté gauche là, il écrit une mauvaise action, mais seulement ange côté droit là, il amir. Il amir, sa deuxième ange qui écrit une mauvaise action là, il bien prend l'autre avec sa ange, sa côté droite là. Ça, ban hadith qui peut dire, un ange côté droite écrit une bonne action, ange côté gauche écrit une mauvaise action, ça, ban hadith là, c'est pas authentique. Ça, ban hadith là, c'est pas authentique, il y a même ban hadith fabriqué là. Mais ça qui nous connaît, qu'il y en a deux anges au minimum qui écrivent une bonne action, mauvaise action, un côté droite, côté gauche. Est-ce que un écrit mauvaise action, un écrit bonne action, peut aucune preuve authentique là? Allahu alam nous dit Allahu alam. Est-ce qu'il y a des livres qui sont écrits Allahu alam, Allah pas dit nous? Peut aucune place qui dit ça, que chaque ange est un livre avec lui, nous pas connaît. Concernant l'intention,
Allah tout seul connaît l'intention. Personne ne connaît l'intention. Ban ange de t'écrire, nous ban action, nous ban parole, nous ban action. Tout ça qui nous fait, tout ça qui nous dit, ban ange écrire. Concernant l'intention derrière nous ban action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Est-ce que Allah informe zut après cela? Est-ce qu'il y a un ange qui gagne, veut dire l'autre avec Allah, sa action là, son intention est corrompue, sa action qu'il fait là, son intention est bon? Ça, Allahu alam, mais seulement ça qui est clair, que l'intention ange pas connaît. L'intention ange pas connaît, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit nous dans l'autre hadith, que tu es un dimon qui tue 99 dimon, tu fais 99 crimes, et ensuite il finit tuer un autre dimon, il fait 100. Mais seulement tu as envie de repentir. Quand il peut marcher pour le repentir, il finit mort. Là, deux groupes ban ange qui prend la vie ban croyant, et ban ange qui prend la vie ban criminel, je ne commence, et il y a une dispute entre eux, qui s'en a pour prendre la vie de sa dimon, qui s'en a pour prendre ruh, l'âme de sa dimon qui finit faire 100 crimes là. Alors donc, qui fait eux fin diverger, parce que je ne pas fin con, sincérité et veut dire désir de sa dimon là pour demander pardon. Si ça là sur l'intention. Alors donc Allah finit sa dimon là basant sur l'intention, Allah finit pardonne lui. Ban ange pas qui connaît l'intention sa dimon là. Ça veut dire ange je ne pas connaît l'intention. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, dans Surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala cause à propos un pied d'olive qui pas trouve ni dans l'est ni dans l'ouest. Qui veut dire ça? Pas connu qui s'appelle l'ail carotte. Alors tout d'abord, frère en islam, dans le Coran, ban verset Coran, nous pas capable de comprendre par nous l'esprit, nous pas capable de comprendre, veut dire par l'expérience. Ça, ban verset là, c'est ban verset parabole, ban verset qui demande explication de la part ban sahaba et ban ulama. Quand nous regardons des tafsir Ibn Kathir, Tabari, etc., ça c'est un exemple. Allahu nuru samawat. Allah c'est la lumière, littéralement, la lumière des cieux et la terre. Mais ici qui veut dire Allah la lumière des cieux et la terre, ici veut dire Allah subhanahu wa ta'ala illumine, c'est lui qui donne l'éclairage dans les cieux et la terre. Parce que les ciels, les obscurs, les noirs, et la terre aussi, les noirs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait mettre soleil, les étoiles et la lune pour illuminer les cieux et aussi pour illuminer la terre. C'est ça, signification Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. L'exemple de veut dire la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît comme la lampe. Ici, ça c'est l'exemple, les qui est incroyant. Les qui est incroyant veut dire al-misbahu fi zujaja. Ça, misbah là, ça la lampe là, c'est iman. Iman dans zujaja, dans la lampe. C'est-à-dire, ça diffé qui est allumé dans la lampe. Alors ça, diffé là, ça, la lumière là, ça c'est iman, andibun, dans zujaja, dans solikia. Alors donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire zaytunatun la sharqiyatin wa la gharbiyya. De l'huile mubaraka, shajaratin mubaraka zaytuna. Alors l'arbre de l'olivier mubarak, ça l'olivier là, l'olive il y a quelque chose qui bénit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit shajaratul mubaraka, veut dire ça c'est l'olivier, c'est de l'huile qui bénit. Alors ici Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire pureté de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, la sharqiyatin wa la gharbiyya. Ni l'est et ni l'ouest. Qui veut dire ça? Ni l'est et ni l'ouest. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous pureté et qualité supérieure de l'huile. Parce que normalement, de l'huile d'olive, quand on peut extraire, veut dire, ça l'olivier là, il gagne soleil, parfois l'est ou bien l'ouest. Il n'est pas gagne tout soleil en même temps. Ça veut dire une partie d'olive il vient d'une qualité, une partie d'olive il vient d'une autre qualité. Par contre, sa olive qui est supérieure là, il gagne olive, veut dire il gagne soleil à tout moment. L'est, l'ouest, le nord, sud, il gagne tout pareil. Ça veut dire qualité ça de l'huile là, il est supérieur. Il est tellement pur qu'il même sans allumer, l'éclairer, les briller. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire walau lam tamsashu nar, les briller même si diffé pas allumer. Ça veut dire peut montrer pureté de l'huile, comment elle est transparent. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire comparaison entre un zujaj, veut dire ça la lampe là qui comment dire l'équerre,
les qui est là veut dire les transparents, les qui est croyants, les transparents, les transparents, veut dire l'iman paraît dans la lumière paraît. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup de comparaisons dans sa verset là, il fait une compare ça de l'huile là, pareil comment iman et fitra l'instinct du monde qui est pur, si sur l'instinct pur veut dire les transparents, à ce si ajoute iman là-dedans, si alimli les plus éclairés encore. Alors donc ça verset là c'est un verset qui peut concernant une métaphore, une parabole. Alors donc Allah lui-même qui fait mettre la lumière dans les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la guidance iman dans les qui du monde. Ça les qui est là les purs, les qui croyants les purs, les transparents pareil comme la lampe en bouteille. Alors tellement les purs que tant même pas les briller, pareil comme de l'huile d'olive. Si tant les purs, de l'huile d'olive qui fait un olivier qui fait gain soleil tout au long de l'année dans tous côtés, non pas un seul côté, sur qualité de l'olive les plus supérieures, sur qualité de l'huile les plus supérieures, et ça les représente, les aussi tellement transparent, les pareil comment ça la lampe là. Alors quand alimli, c'est quand ça l'instinct humain, les gains iman avec ça, alors sur l'éclairage les plus grands encore. Voilà l'exemple, voilà l'explication de sa verset là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que Jibril alayhi salam, tu peux venir d'une forme d'une personne qui s'appelle Dihya al-Kalbi? Est-ce que tu es capable de nous résumer concernant Dihya al-Kalbi? C'est qui ça là ça? Dihya al-Kalbi, c'est un sahabi, radiyallahu anhu, alors il embrasse l'islam pendant, veut dire, dans les moments de Badr. Mais seulement, ban ulama dit il pas témoin Badr. Les fins témoigner tout ban les autres expéditions, tout ban les autres djihad qui finissent là, les fins témoigner. Alors donc Jibril alayhi salam qui content prend ce forme parce que numéro 1 Dihya il tient joli dimoun. Comme on mentionné dans un hadith rapporté par Tabrani, Dihya tient joli dimoun mais aussi il tient dimoun très intelligent. À cause ça qui Jibril alayhi salam qui content prend sa forme là. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après la conquête de Makkah il tient messager pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il tient messager du messager d'Allah. Le messager du messager d'Allah, c'était Dihya al-Kalbi. Voilà en bref. Et Dihya al-Kalbi radiyallahu an, fin mot dans l'époque de Muawiyah radiyallahu an. Dans l'époque de Muawiyah radiyallahu an, il est fin enterré dans Damasque. Et il y a des ulama dans Palestine, mais en réalité, l'opinion plus authentique, il est fin enterré dans Damasque. Et question suivante. Est-ce que nous gagnons droit scalp micropigmentation? Est-ce qu'il est permissible en islam? Pas gagnons droit haram, parce que c'est une forme de tatou. Ça veut dire que mettre un petit point avec l'appareil tatou, mettre un petit long, petit point, là, il crée une illusion qui est achevé là ou la tête. Un dimoun il sauve, là, qu'il fait, il y a le côté, ça va un dimoun là, mettre un petit micropigmentation là sur la tête, quand il est de loin, gagne l'impression qu'il est achevé. Ça est haram parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche tatou. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, la'ana Allah al-washimat wal-mustawshimat. Allah subhanahu wa ta'ala fin maudit ban qui met tatou et celui qui travaille là pour mettre tatou. Donc ça est haram, pas gagne droit. Ou gagne droit plante cheveux, mais sa micropigmentation, l'eau scalp là, ça pas gagne droit, est haram. Question suivante. Qui était waqf de la part de mon frère Mohamed Gibran? Waqf, c'est une structure qui veut dire, par exemple, un dimoun, il y a une richesse. Par exemple, il y a la case. À titre d'exemple, nous pas pour rentrer là-dedans trop beaucoup, parce que ça, c'est un sujet en lui-même, ça. Un sujet en lui-même, waqf. Alors, par exemple, mon la case, mon bâtiment, 5 étages. Alors, moi, dire, moi, pour mettre ça dans waqf, veut dire, moi, pour donner ça, moi, pour mettre ça dans waqf, veut dire que, waqf, l'homme aux bons enfants et les autres bons enfants. L'homme aux générations qui viennent. Ça veut dire, ça, bâtiment-là, n'est plus capable de vendre. Ça veut dire, là, les fins viennent un héritage qui, mon bons enfants et ce bons enfants pour bénéficier tant que autres la même. Là, pour mettre un dimoun qui j'ai ali, ça s'appelle ça waqf. Waqf, il est capable d'une forme bâtiment, d'une forme l'argent, d'une forme richesse, peu importe, qui, là, ce bénéfice, il y a pour un groupe dimoun spécifique. Soit mon bons enfants avec ce bons enfants, soit pour mon bon camarade, soit pour mon groupe, soit pour mon musulman en général, soit pour mon pauvre, etc. Ça, c'est, en résumé, c'est ça waqf. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.